Si je vous disais qu'il existe un Internet parallèle, invisible pour Google, un endroit où votre identité peut s'effacer ou être exploitée? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers fascinant et inquiétant du Dark Web et son navigateur le plus populaire, Tor. Je vous propose de sortir des sentiers battus pour explorer une partie cachée du web, une zone mystérieuse que la plupart des internautes n'effleurent jamais, le Dark Web. Le Dark Web, ce n'est pas un mythe de série télé, c'est une réalité. En fait, il fait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle souvent l'iceberg de l'Internet. La partie visible, c'est ce que nous utilisons tous les jours, Google, YouTube, Wikipédia. Mais en dessous, il existe des couches d'informations non indexées, réservées à des usages bien particuliers. On distingue deux grandes zones, le Deep Web, qui contient des bases de données universitaires, des archives gouvernementales, des intranets privés, et plus profondément encore, le Dark Web, là où les règles du jeu changent radicalement. C'est volontairement caché, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, mais risquées. Ce côté obscur de l'Internet n'est pas intrinsèquement mauvais. Il sert de refuge vital pour les journalistes, les lanceurs d'alerte, les militants vivant sous des régimes autoritaires. Le Dark Web leur offre une manière de communiquer, de partager sans être immédiatement traqué. Mais bien sûr, cette même invisibilité attire aussi des activités criminelles, marché noir, trafic en tout genre, cyberattaques. Alors, comment accéder au Dark Web sécuritairement? Tout commence avec un outil essentiel, le navigateur Tor. Issu d'un projet de la marine américaine, Tor repose sur une technologie d'anonymisation appelée Onion Routing. Une connexion est envoyée à travers plusieurs relais, appelés nœuds, ajoutant à chaque fois une couche de chiffrement. Un peu comme traverser des couloirs infinis dont chaque porte brouille davantage votre piste. Pour aller encore plus loin dans la sécurité, certains utilisent Tails, un système d'exploitation qui tourne directement depuis une clé USB. Il ne laisse aucune trace sur votre machine après usage. Dès l'extinction de votre ordinateur, pouf, toutes vos activités disparaissent. Un outil radical mais nécessaire pour qui veut rester discret. Accéder au Dark Web ne ressemble en rien à surfer sur le web classique. Il n'y a pas de Google organisé et filtré. À la place, vous devez trouver les fameuses adresses .onion, souvent en passant par des annuaires comme le Hidden Wiki ou des moteurs de recherche spécialisés, peu fiables et truffés de sites éphémères ou douteux. C'est vraiment à vos risques et périls. Question sécurité, il faut être paranoïaque, pas d'informations personnelles partagées, même par inadvertance. Utiliser un VPN peut sembler une bonne idée, mais attention, il peut parfois introduire de nouvelles vulnérabilités. Le projet Tor lui-même recommande souvent de ne pas l'associer à un VPN, sauf si vous êtes absolument certain de la fiabilité de votre fournisseur. Évitez les téléchargements, évitez d'ouvrir des documents ou de poster des photos. Chaque fichier peut cacher des informations traçables, votre position, le modèle de votre appareil, votre identité. Le moindre détail peut suffire à vous exposer. Même les crypto-monnaies, censées être anonymes, ne sont pas une garantie absolue. Bitcoin par exemple est loin d'être complètement introuvable si on sait où regarder. Le mieux, franchement, si vous explorez juste par curiosité, évitez toute transaction. Et surtout, un rappel fondamental, restez loin des contenus illégaux. Non seulement pour des raisons morales évidentes, mais aussi parce que la justice internationale et les agences spécialisées scrutent ces environnements. Le danger n'est pas théorique, il est bien réel. Alors oui, le Dark Web est une double facette, à la fois outil de liberté et abîme de danger. En tentant d'y accéder, vous vous aventurez dans une jungle numérique où les règles traditionnelles ne s'appliquent plus. Votre anonymat sera toujours relatif et votre prudence